Bonjour, bienvenue sur le plateau Village Semences pour le groupe France Agricole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, Olivier Guille, président de SAM6, et Fabrizio Delage, cofondateur de ValorTech. Alors avec vous, on va parler d'objets connectés, on va parler d'agriculture de précision. SAM6, c'est une jeune entreprise qui fait des capteurs agricoles connectés. Alors, pouvez-vous nous expliquer, Olivier, ce qu'il en est et quel est votre positionnement, en fait? Oui, alors chez SAM6, au-delà de faire des capteurs, en fait, on fait des solutions pour accompagner les acteurs du monde agricole sur la construction et la co-construction d'innovations technologiques sur la performance des machines agricoles. Donc pour faire ça, on a développé effectivement des capteurs connectés qui permettent de se mettre sur des machines agricoles, peu importe leur âge et peu importe leur niveau de performance et de complexité. Et en fait, on va nous mesurer ce qui s'est passé avec la machine dans deux objectifs. Le premier, de la traçabilité, et le deuxième, d'améliorer les performances aussi bien de la machine, mais aussi au niveau de l'exploitation agricole pour l'agriculteur. Voilà. Donc vous travaillez directement avec les agriculteurs, vous travaillez avec qui en fait? Qui sont vos clients? Alors nos clients sont très divers. On a à la fois l'agriculteur, on a également des CUMA qui co-investissent dans du matériel et qui veulent répartir leurs charges de mécanisation. On a également des entreprises de travaux agricoles qui cherchent à facturer en sortie de champ. On a aussi des concessionnaires qui cherchent à mieux gérer l'entretien du matériel, à planifier les entretiens. Et on a également les constructeurs qui cherchent des solutions télématiques à moindre coût. Et vous travaillez avec ValorTech. Alors comment ValorTech se positionne-t-elle ou se positionne-t-il, je ne sais pas, dans l'AGTech, dans le paysage de l'agriculture connectée? Alors, en effet, on a commencé par du conseil, de la formation et de l'intégration de solutions. Donc, basiquement, nous, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est de valoriser les données en fait des agriculteurs, donc de libérer en fait la valeur des données agricoles, à condition de pouvoir bien travailler avec les bons acteurs. Donc, notre enjeu, c'est la confiance numérique, c'est de pouvoir travailler avec des gens aujourd'hui qui ont cette expertise sur la donnée et sur les filières. Bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, notre proposition de valeur, mon associé est venu en fait sur votre émission présenter un peu le projet filière CRC. Donc notre objectif, c'est bien de pouvoir comprendre, auditer les technologies dans un premier temps, donc venir en fait libérer le savoir en fait que ça soit sur de l'IoT, donc les capteurs comme ceux proposés par SAM6, et de pouvoir les proposer au marché. Donc on a une expertise en fait sur la capacité à comprendre les besoins du marché et de pouvoir allouer la valeur en fait aux acteurs des filières. Alors, qu'est-ce qui a changé concrètement avec l'arrivée des objets connectés, de l'intelligence artificielle dans l'agriculture? Qu'est-ce qui a concrètement changé? Alors aujourd'hui, vous avez une effervescence de données qu'il faut organiser. Pour libérer ce savoir-là, il faut comprendre comment corréler les informations. Déjà les capter, parce que sans capter les données, malheureusement, vous pouvez pas les traiter, et comprendre surtout comment organiser en fait les échanges de données. Donc gérer d'une part l'interopérabilité des outils, gérer le stockage des données et gérer les échanges de données entre les acteurs et gérer donc le consentement de l'accès aux données. Donc qu'est-ce qui a changé? Déjà il y a le coût des technologies aujourd'hui qui est un véritable point d'avancement. Vous avez la corrélation des outils entre eux. Ça aussi, ça apporte plus de valeur et plus de service à l'agriculteur. Et puis derrière, il y a cette capacité aussi à faire en sorte que l'agriculteur prenne en main ces technologies. Donc j'ai travaillé à l'époque dans une entreprise dans les réseaux bas débit qui développait des réseaux longue portée à destination du monde agricole, donc qui faisait connecter ces objets connectés. Et il y a encore quelques années, on était en avance de phase pour des raisons simples. Qui paye en fait pour ce service? Qui va installer ces outils et qui va pouvoir derrière gérer en fait la maintenance de ces outils? Donc notre enjeu à nous, c'est bien de pouvoir cartographier, comme on le fait en France, en Ukraine et au Maroc, les enjeux des filières et surtout accompagner en fait cette transition technologique. Alors, vous venez d'évoquer l'Afrique, vous venez d'évoquer l'Europe de l'Est. Vous travaillez aussi en France, mais aussi avec d'autres acteurs agricoles dans ces pays-là. Comment ça se passe? Est-ce que c'est un peu différent? C'est pas différent qu'en France? En fait, avant d'y aller, nous on ne savait pas. Et grâce à ValorTech, on a pu aller dans ces pays, donc aussi bien l'Ukraine que le Maroc. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des pratiques qui sont vraiment différentes au niveau agricole. Déjà, les tailles d'exploitation sont pas du tout les mêmes. Et également une culture très différente. Les gens ne raisonnent pas de la même façon. Et pour SAM6, c'est une nécessité d'être accompagné, et même pour toutes les startups, en fait, d'être accompagné dans ces pays-là pour bien comprendre quels sont les besoins spécifiques dans ces pays et dans ces cultures.
Alors, comment vous vous projetez à l'horizon 2030, par exemple? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez travailler encore ensemble? Vous avez l'horizon. Comment ça se passe pour vous? Comment vous vous projetez, en fait, Olivier? En fait, la projection à 2030, elle est assez ambitieuse, c'est assez loin. Il y aura 5 ans. Mais l'objectif sera d'ouvrir d'autres pays, bien évidemment, donc potentiellement avec Valortech. Donc de connaître aussi des modes de fonctionnement dans des pays où dont les cultures sont vraiment différentes. J'imagine potentiellement l'Asie, potentiellement l'Australie ou ce genre de pays, où là, effectivement, on devra être accompagné. Et c'est aussi continuer d'enrichir la culture dans les pays où on est déjà, parce que les cultures peuvent potentiellement évoluer et les besoins peuvent aussi évoluer. Alors vous avez, je crois, aujourd'hui lié un partenariat avec une grande marque de machinisme. Est-ce que ça fait partie aussi des points d'appui pour vous développer? Alors la partie effectivement avec ce Tractorix, c'est un point d'appui qui nous permet d'avancer plus vite sur la commercialisation, mais ça n'empêche pas qu'il faut avant que le produit colle parfaitement aux besoins du marché. Donc c'est avec ça qu'on a pu faire avec Valortech en amont, et une fois que ça a été fait, on a ouvert la partie commerciale en faisant des partenariats avec des gros faiseurs. Voilà. Et la problématique des datas, puisque au démarrage, il faut les capter, ce que vous disiez, il faut les stocker, et puis ensuite, il y a toutes ces problématiques d'utilisation des datas. Donc comment les agriculteurs, que ce soit en France, en Ukraine ou au Maroc, quel est leur sentiment? Comment vous voulez travailler cette problématique? Alors, je pourrais parler de la France, mais malheureusement, je pense qu'on a un temps qui est aussi limité. Donc, je vais surtout faire un focus sur le Maroc aujourd'hui, dans lequel on est installé depuis 1 an. Vous avez aujourd'hui un contexte qui est sain. Vous avez 70% des parcelles qui font moins de 5 hectares. Donc, vous avez 2 agricultures. L'agriculture des gros agrobusiness, qui aujourd'hui appréhendent ces enjeux de la donnée, et vous avez les plus petits. Donc, nous, l'idée, c'est de pouvoir comprendre comment les mécanismes financiers d'accompagnement pour les agriculteurs sont en train de se mettre en place. Des accompagnements aujourd'hui qui sont pensés surtout sur l'irrigation, donc les technologies d'irrigation, tout ce qui est goutte à goutte en terre localisée, les compteurs intelligents, toute la partie fertigation, les stations météo, les sondes capacitives, et bien sûr aussi tout ce qui est machine. Aujourd'hui, l'un ne va pas sans l'autre. Donc il y a ce développement en fait des subventions, des aides qui sont là pour apporter aux agriculteurs marocains un savoir-faire, une formation sur ces outils-là. Et donc l'enjeu de la donnée passe par le fait de faire rencontrer les écosystèmes et de pouvoir organiser des rencontres, des événements. Le 4 mars, on a d'ailleurs un événement à Casablanca sur ces sujets-là. Et puis on retrouvera le salon de l'agriculture marocain à Meknès à la mi-avril, où là on aura aussi une délégation française de start-up qui viendront aussi présenter un peu leurs services aux acteurs marocains. Voilà, donc la donnée, je pense que l'agriculteur produit des aliments, il produit des données. Il faut lui donner en fait la pleine conscience qu'il produit des données, de façon à ce qu'il prenne le sujet à bras le corps. Merci beaucoup à vous deux. À très bientôt. Merci beaucoup.